C'est un groupe qui est assez peu connu, mais qui est peut-être parmi les plus puissants, si ce n'est le plus puissant en Europe et peut-être dans le monde, puisqu'il est composé de 11 000 personnes, est présent dans 16 pays, édite près de 600 magazines et réalise 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Bauer Media est certainement le premier groupe de presse. Il est leader en Allemagne, avec 50% de part de marché. Un Allemand sur deux lit un titre de Bauer Media Group, mais il édite aussi des marques premium, comme Cosmo, Grazia ou Elle en Australie. Il y a 4 ans, Bauer Media a racheté EMAP en Angleterre. Et à ce titre, c'est fortement développé sur la presse, mais aussi la radio. On s'est concentré sur la refonte de nos produits, on a rafraîchi l'ensemble de nos produits, que ce soit Maxi ou Maxi Cuisine. On a élargi le territoire des marques de nos produits, puisqu'on a décliné nos marques avec des hors-séries. La volonté du groupe de se développer en France est très importante. C'est un mélange d'ambition et d'investissement volontaire aussi. Ça dépendra bien évidemment des partenaires que nous aurons identifiés ou de la croissance interne pour laquelle on pourra aussi générer de la croissance. Et ça se fera sur ces deux jambes, croissance interne, organique, et croissance externe, tous médias confondus, que ce soit le print qui est notre cœur de métier, le digital sur lequel on se positionne aussi, ou d'autres médias, puisque, comme je le disais, le groupe est aussi très puissant en radio dans d'autres pays. Nous allons lancer dans les prochains jours, le 18 novembre, Bistro, un nouveau magazine de cuisine sur un format très original, sur un format à l'italienne, qui permettra notamment d'avoir photo d'un côté, recette de l'autre, avec un ton décalé qui va offrir une vraie nouveauté sur le marché de la cuisine, certes encombré, mais très dynamique. Et là, c'est un exemple de croissance interne, avec une marque internationale, puisque Bistro est compris dans tous les pays, et a une origine russe d'ailleurs, ça signifie vite. Et en parallèle, donc on va essayer de tenir ce développement de marque, de développement organique, de croissance organique, avec un lancement de titres par an. On observe le désengagement de Lagardère en presse, d'autres groupes l'ont fait sur le plan européen, puisque Axel Springer s'est désengagé massivement de sa presse. Je ne le commenterai pas, je constate, nous de notre côté en tous les cas, que tant qu'on a les moyens de soutenir nos marques, et c'est le cas, eh bien on va s'attacher à les développer et à les consolider. Sur les titres qui sont actuellement mis sur le marché, il est de notre devoir de les étudier, en tous les cas ceux dont le concept ou la cible correspond à notre vocation, c'est-à-dire des titres plutôt grand public, solides, plutôt féminins. Nous les regardons bien évidemment. Yvonne Bauer, 5e génération de dirigeants, a pris ses fonctions il y a maintenant 18 mois, a succédé à Heinz Bauer, son père, et a décidé d'harmoniser la communication globale de la société, qui a été déclinée avec une baseline qui est assumée, qui est We Think Popular, celle-ci, très colorée, très contemporaine, et qui est un élément de reconnaissance de l'ensemble du groupe. Sur la presse populaire, je prévois encore de belles années pour la presse populaire, parce que c'est une presse qui est très très attachée et très à l'écoute des attentes de ses lecteurs. Et à ce titre, a introduit une grande fidélité entre son lecteur et le magazine. Et les contrats de lecture sont extrêmement importants et extrêmement forts sur de la presse populaire. Le cas aussi sur la presse premium, mais en tous les cas sur la presse populaire, c'est le cas aujourd'hui, que ce soit en presse télé ou en presse féminine grand public. Donc je prévois de très belles années encore pour ce secteur-là. La part du digital dans le chiffre d'affaires du groupe est aujourd'hui assez faible, mais de la même façon que la part de marché publicitaire du groupe par rapport aux performances relatives de diffusion ou d'audience de ces types, de ces titres. Donc le premier rééquilibrage est un rééquilibrage publicitaire. Pour prendre un exemple concret, un titre comme Maxi, un hebdomadaire qui est le 6e hebdomadaire français en vente au numéro, et le premier magazine français
en termes de proportion de vente au numéro par rapport à sa vente totale, eh bien, et qui pèse 30 à 35% du marché en termes d'audience ou de diffusion, pèse à peine 10% du part de marché publicitaire sur son marché restreint. Et là, il y a un équilibrage qui doit se faire. Le second, ça sera un rééquilibrage entre le chiffre d'affaires, la part de chiffre d'affaires sur notre média traditionnel qui est le print et le chiffre d'affaires digital. Sur la façon dont la publicité va être commercialisée dans les prochaines années, il y en a beaucoup qui ont de grandes idées. Nous verrons si ces grandes idées se réaliseront. Bon, c'est toujours un mix entre la puissance, la cible et l'adéquation de la communication de la marque avec le produit. Après, il y a aussi la dimension tarifaire, négociation, pour garder les valeurs sur la communication sur nos propres supports. Et c'est tout notre enjeu pour faire en sorte qu'il y ait une valeur sur la communication sur nos marques et nos magazines et qui soit toujours forte parce que elles le méritent. Nos marques sont fortes et ne sont pas diluées comme d'autres médias peuvent être achetés en masse.